Que ce soit dans le dars, que ce soit en dehors de dars. Comme on sait, comme on avait parlé la semaine passée, Handala, il a dit devenez hypocrite. Abu Bakr dit pourquoi tu es hypocrite? Il dit quand on est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit le paradis. Quand on est dehors dans le marché, etc., on ne voit pas ce paradis. Maintenant, si nous autres, on a ce genre de foi, ça va être normal. Mais si on voit que ce genre de foi n'est pas présenté ni dans un dars, ni dans la lecture du Coran, ni dans la prière, ni dans le dhikr, là il y a un danger. Tu es musulman, etc. C'est pour ça que les savants ils te disent, regarde bien ton cœur. Si ton cœur n'est pas présent dans la lecture du Coran, si tu ne trouves pas ton cœur présent dans la prière, 2. Si ton cœur ne soit pas présenté dans un dars, un rappel, cherche un autre cœur, car ton cœur il est mort. Tu n'as plus rien. Si tu ressens dans le dars, puis ailleurs, rien. Ça peut être la faute de celui qui parle, ça peut arriver. Mais il n'y a rien à faire, je suis là. Que celui qui me parle, je sais ce qu'il dit. Je n'en ai pas besoin de l'entendre. Mais je suis présent avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je connais moi-même. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ces gens-là qui sont rassemblés là, qui font le dhikr, il y a des anges autour d'eux. Et quand ils seront finis, Allah Azza wa Jal, il dit les vœux, vous êtes pardonnés. Je n'ai pas besoin de comprendre le dars ou je vais chercher quelque chose de dars. Je n'ai pas besoin. Je suis sûr et certain que je suis gagnant. Il se fait que je prends le hadith et je sais que le prophète, Allah Azza wa Jal, il nous dit donc, le prophète il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il parle de vous aux anges. Il dit, regarde mes serviteurs. Je n'ai pas simplement le dars. Alors, est-ce que tu es, donc à ce moment-là, dans ta présence, dans ton déplacement jusqu'ici, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Passer le temps? Voir ce qui se passe? C'était une habitude pour faire comme tout le monde? Ou alors, simplement, j'étais en train de chercher quelque chose qui me renforce, qui me donne plus de force pour passer ce stade, cette étape de ce bas monde. Et si tu ne le trouves pas dans la prière, si tu ne le trouves pas même dans la lecture du Coran, il te dit cherche un autre cœur. Apprends à ton cœur d'être présent dans ces lieux-là. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal il dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. On entend ici آمن بالله. Dans le premier, la même chose. آمنوا بالله. Et celui-ci aussi آمن بالله وملائكته وكتبه. La même chose dans un autre verset. On voit bien qu'Allah Azza wa Jal, dans son verset-là, il nous cite à comprendre cette foi en Allah Azza wa Jal. Bayan l'iman wal islam wal ihsan. Ce qui va venir maintenant, tawhid l'uluhiyya wa tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma' wa sifat. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Mais on reste encore ici avec al-iman. C'est quoi l'iman? Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Hein? La foi. Wal islam. La soumission, ou l'ihsan, l'excellence. Alors, ici on a la foi, la soumission et l'excellence. Le terme en français, ça va, ça marche ici. Parce que qu'est-ce que tu as ici? La foi. Une fois que tu as en foi, qu'est-ce que tu te fais? Tu te soumis. Et une fois que tu te soumis, qu'est-ce que tu fais? Tu es relevé. L'excellence. Car là, le sens ici, beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire que tu sois relevé? Tu sois élevé, c'est quand ce front ici descend par terre, pour le Créateur. Une fois que ce front il est descendu par terre pour le Créateur, automatiquement tu y arrives dans l'élévation, tu vas avoir un degré plus haut que tout le reste. Alors on voit bien ici, la foi en Allah Azza wa Jal, une fois que tu as cette foi-là en Allah Azza wa Jal, tu dois te soumettre. Une fois que tu te soumets à Allah Azza wa Jal, le Créateur, tu vas à ce moment-là dans l'ihsan. Alors le hadith qui est connu,
عن ابن بريدة عن يحيى عن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهيني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا على يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. Ces deux tabi'in, il dit les premiers qui ont parlé de l'qadar. Le qadariya, c'est ceux-là qui dit il n'y a pas de l'qadar. Le prédestin, il n'y a pas, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça et qu'Allah Azza wa Jalla le sait à ce moment-là. Mais ces deux tabi'in, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que nous autres, on n'a pas ce genre donc de... Ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla de leur faire dans leur chemin quelqu'un à qui ils peuvent poser cette question. Toi, tu sors de la maison, tu as une shubha dans la tête. Tu as un problème dans la tête, quelque chose que tu ne comprends pas. Un alim, il dit comme ça, un alim, il dit comme ça, chacun qui dit, celui-là, il dit halal, l'autre, il dit haram, l'autre, il dit c'est ça, l'autre, il dit c'est ça. Et toi, tu peux te retrouver là-dedans. Et c'est là le problème, que en général, on se met à nous autres, on dit c'est nous qui va trouver le chemin. C'est moi qui va essayer donc de répondre à cette question. Non. Si on se met directement devant Allah Azza wa Jal, oh Allah, je suis perdu ici. Oh Allah, ne me laisse pas comme ça. Oh Allah, fais dans mon chemin quelqu'un qui me montre le bon chemin. Effectivement, les gens ils disent ah ben les ulama ils nous ont perturbés, ils ont tout fait ça comme ça comme ça. C'est Allah il te veut du bien. Tu crois que quelqu'un peut te faire de mal? Quelqu'un peut te dévier? Absolument rien. Ceux-là ils ont demandé qu'Allah Azza wa Jal met dans leur chemin quelqu'un pour lui poser la question sur cette shubha, sur cette là qui disent qu'il n'y a pas de l'qadar, il n'y a pas de la prédestinée. Qu'est-ce qui va mettre Allah Azza wa Jal dans leur chemin? Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar. Et alors, on lui pose la question, on lui a dit, et Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il le dit? Il dit, c'est des gens, attention, regarde quel genre, des gens aussi qui parlent comme ça. Zahara qibalana, il y a des gens qui sont apparus parmi nous, yaqra'un al-Qur'an. Hamil al-Qur'an. Il connaît le Coran par cœur. Pas un verset, il connaît le Coran par cœur. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ. Il cherche la connaissance et la science. Al-ilm, il le cherche. Mais يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ, il te dit ici, il cherche des trucs là compliqués dans l'ilm. Et alors, c'est ceux-là qu'ils disent qu'il n'y a pas de la prédestinée et tout ça. Alors, Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Abdullah ibn Omar dit si tu racontes ces gens-là, tu leur dis que je suis bari, je ne les connais pas, ils ne font pas partie de moi, et moi je ne fais pas partie d'eux. Khalas, il a coupé les liens avec ces gens-là. Et tu leur dis si vous avez donc des montagnes de l'or et vous les avez fait pour sabilillah, vous ne serez pas des musulmans, vous n'entrez pas au paradis jusqu'à vous croyez al-qadar, à la prédestinée. Après, il va ramener le fameux hadith de Jibril avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-iman, wal-ihsan, wal-qadar, tu'mina billah, et la réalité, c'est ce qu'on va voir dans les durus qui vont venir, incha'Allah. Alors, ces piliers-là, al-iman billah, wal-iman bil-malaika, al-iman bil-kutub, al-iman bil-rusul, al-iman bil-yawm al-akhir, al-iman bil-qadar khayrihi wa sharrihi. Alors, dans ce qui va venir, on va parler donc, mais ça ne sera pas peut-être pour cette année-là, ça sera après les vacances, parce qu'on est encore loin là. Mais ici,
Ce qui nous intéresse dans le truc ici, al-imanu billah. Croire en Allah, ses anges, les livres, les messagers, le jour du jugement, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ça, c'est la dernière qu'on va voir. Donc, de croire al-qadar khayrihi wa sharrihi. Ça, c'est le plus compliqué chez les gens. La majorité des gens, ici, vous pouvez trouver beaucoup de gens, ils ne sont pas encore sortis de ce problème, ou donc de comprendre ce genre donc de l'qadar ou l'qada. Beaucoup de gens, même nos parents, même nos grands-mamans, même les jeunes maintenant, quand on leur parle de ce sujet, qadar, qada, est-ce que c'est maktoub ou cas, celui qui a bu l'alcool, est-ce que c'est Allah qui l'a voulu, celui qui l'a voulu? Beaucoup de gens encore nagent dans ce problème. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, dans les doros qui vont venir, pas mal pour le moment. Alors, ce que nous intéresse ici, le premier pilier ici, al-imanu billah. Al-imanu billah. On dit dans le poème Arkanul Iman, آمنت بالله ربا وملائكته السماء وبأن كتاب ربي من عند الله جاء وبكل المرسلين رسلا وأنبياء وبأننا سنبعث بعثا بلا فناء ثم الأخير ركنا إيمان بالقضاء. Ces piliers qui sont cités dans ce poème. Alors le premier pilier c'est al-imanu billah. Alors ils disent les ulama, al-imanu billah يعني أن تؤمن بأن الله رب هذا الكون وخالقه ومدبره وهو الذي يجب أن تصرف له جميع العبادات وحده لا شريك له وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تليق بجلاله وعظمته. Alors الإيمان بالله, tu dois croire en Allah Azza wa Jal. Croire en Allah Azza wa Jal. Que celui qui a créé tout ça est celui qui mérite le seul l'adoration et celui qui mérite d'être invoqué. Donc, ici, tu es en train de dire, je crois en Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a créé, celui qui a créé tout ce qui est dans ce kawn, cet univers, et c'est le seul à qui je vais faire les demandes, c'est-à-dire dua. Alors ici, on rentre dans les usul thalatha. Qu'on trouve beaucoup, c'est quoi ces usul thalatha? Les usul, c'est quoi l'usul? Les trois fondements. Les trois fondements. Effectivement, les trois fondements, ça n'existait pas dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas dans le temps donc c'est à la dernière qu'ils ont commencé à faire cette séparation, cette explication. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas besoin de faire cette distinction, les trois fondements. Ils faisaient automatiquement la distinction entre Rububiyya, l'Uluhiyya, l'Asma, l'Sifat. Automatiquement, c'était comme ça. Mais quand on a vu que les gens, ils ont mélangé l'Uluhiyya, Rububiyya, l'Asma et l'Sifat, ils ont mélangé tout. Les ulama, à la fin, ils ont fait une règle ou une explication, une qaïda pour comprendre que l'Uluhiyya c'est une chose, Rububiyya c'est une chose, Al-Asma ou Sifat c'est une chose. Même il y en a, donc ces dernières, par exemple, ceux-là qui disent ils ont des noms, il faut rajouter encore un autre pilier, et c'est le pilier Al-Hakimiyya. Al-Hakimiyya, ça c'était le système donc des Khawarij. Al-Khawarij, ils ont dit que c'est trois règles, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid الألوهية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية, c'est-à-dire que les lois appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de lois, des tribunaux, tout ça, etc. Tout ça, ça ne va pas. Mais, est-ce qu'ils ont raison d'un côté? Oui. توحيد الحاكمية, الحكم قل إن الحكم لله. Il n'y a pas chez toi à la maison de t'être juge pour être arbitre entre toi et ton litige, donc litige qui t'attend avec ta femme. Tu n'as pas à aller chez un gouverneur pour être arbitre entre toi. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui est arbitre. C'est-à-dire que tous les jugements qu'il doit avoir ici sur ce bas monde,
appartient à Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de la démocratie ou quoi que ce soit.